C'est un plaisir de vous retrouver dans le cadre de cette grande édition du journal sur la FM Télévision. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. Attentat à la bombe à Kassindi dans le Nord Kivu. La menace n'est pas encore totalement écartée, dit le capitaine Anthony Mwalushai, après avoir accompagné les gouverneurs militaires dans le site du drame ce lundi pour constater le dégât. Le porte-parole des opérations Soukola, un Grand Nord, a affirmé que l'effectif militaire a été renforcé. Il parle de 14 décès et 63 blessés. Il est au téléphone de Patrick Ngou. Aujourd'hui, nous avons au moins 63 blessés et du côté de la population, parmi les morts, il y a eu 4 morts, ce qui fait que le bilan s'alourdit et devient aujourd'hui à 14 morts. Hormis celui que nous avons arrêté hier, mais nous avons aujourd'hui détecté parmi les blessés un kamikaze, mais qui est vraiment blessé et son état de santé est vraiment en danger. Nous prions le bon Dieu pour qu'il les garde encore, pourvu qu'il nous donne des informations que nous cherchons. Il est difficile de vous donner les bilan des personnes interpellées, mais ce que je sais, c'est que nous avons interpellé d'abord quelques membres de l'église qui a été victime et aussi quelques compatriotes jugés suspects dans cette affaire. Nous avons renforcé l'effectif militaire et aussi nous avons pris d'autres mesures sécuritaires qu'on ne peut pas divulguer dans le média, mais nous avons associé la population dans tout ce que nous faisons pourvu qu'on collabore très bien et qu'on détecte ceux qui sont encore dans la société. Et alors je profite de votre micro pour vous dire que la menace n'est pas totalement écartée et parce que selon les renseignements à notre disposition, il y a encore 2 bombes qui sont encore dans cette ville et nous sommes en train de faire le tout possible pour non seulement les détecter, mais faire en sorte que ça n'explose pas. Les images de cet attentat sont justement choquantes, une scène qui fait très froid au dos. C'est ce qui justifie les réactions des colères, tristesse, consternation ou indignation dans le pays et ailleurs. Patrick Ngou a lu pour nous quelques réactions. Suivez cet élément. Cet attentat à la bombe est vu comme un crime odieux par Félix Tshisekedi, qui dit condamner avec la grande fermeté cet acte ayant coûté la vie à au moins 14 personnes. Le chef de l'État congolais a rassuré que les coupables seront poursuivis, arrêtés, jugés et sévèrement punis. Ayant condamné cet attentat avec à peu près les mêmes termes, Moïse Katumbi, président d'Ensemble pour le changement, fait noter que, je cite, « Les actes terroristes comme les discours de haine n'ont pas leur place en RDC », fin de citation. Via son compte Twitter, ce candidat à la présidentielle de 2023 en a profité pour glisser quelques mots de campagne électorale en affirmant qu'il rétablira la paix et rassemblera les Congolais une fois élu chef de l'État. Le prix Nobel de la paix 2018 a pour sa part déclaré que, je cite, « L'attentat de Kassindi ne peut en aucun cas passer comme un simple fait divers », fin de citation. Denis Mukwege estime que, je cite, « Nous ne pouvons continuer à accepter ces drames humains sans réagir », fin de citation. Pour lui, la nation entière doit se lever pour exiger le retour de la sécurité dans les provinces en conflit. L'attentat à la bombe hier à Kassindi met en lumière l'insécurité généralisée qui règne sur l'ensemble du pays et particulièrement dans les provinces inutilement sous état de siège, a déclaré pour son compte Martin Fayoulou, président de l'ECID, qui a profité de l'occasion pour présenter ses condoléances aux familles de victimes et prompt rétablissement aux blessés. Il faut dire que les réactions ont été également enregistrées en dehors des frontières de la RDC. Le cas de la France qui se dit horrifiée par cette explosion revendiquée par Daesh, qu'elle condamne fermement. Dans un autre registre, sachez qu'il y a plus de violence à Kwamout depuis plusieurs semaines. C'est un calme précaire qui règne dans cette zone de Maïndombe, jadis frappée par le conflit intercommunautaire entre les Teke et les Yaka, mais seulement les activités économiques et champêtres peinent à redémarrer alors que les 2 communautés continuent encore à s'observer. On écoute le vice-président de la société civile de Kwamout, Martin Souta, au téléphone de Patrick Ngou. Non, les activités ne sont pas encore vraiment totalement reprises. Ici, ce qui est vrai, donc aux environs de 7 km de Kwamutu, tout est bien. Mais au-delà de là, non, pas encore. On n'a pas encore vraiment repris. Non. C'est-à-dire, d'ailleurs, ce sont les policiers qui avancent la population. Alors, si le policier remarque qu'il y a possibilité d'appeler la population, ils arrivent. Ils sont en train d'abord de calmer l'attention de ceux qui sont dans la forêt. Jusque-là,
C'est ça le travail qui est en train de se faire. Mais actuellement, il y a donc plus de violence. Bon, comprenez l'attitude, c'est-à-dire entre les deux parties, il y a la crainte. Les assaillants sillonnent avec les armes, tantôt avec les machettes, craignant l'arrivée des Tékés. Les Tékés allaient retour aussi craint d'entrer dans la forêt parce que vous comprenez que vraiment les défis, on ne peut pas aller brutalement, on ne sait pas la position des autres. Le chef de l'État séjourne depuis hier dimanche à Zurich, en Suisse, où il participe à la 53e édition du Forum économique mondial de Davos. Ce forum qui s'est ouvert ce lundi 16 janvier va se clôturer le 20 janvier 2023. Nous y reviendrons dans notre prochaine édition. C'est depuis 2001 que le Congolais commémore le 16 janvier de chaque année l'assassinat de l'ancien président de la République, Laurent Désiré Kabila, abattu froidement au Palais de Marbre. Une date décrétée, chômée et payée. 22 ans après, la FM Télévision vous fait revivre ses souvenirs dans cet élément. La journée de mardi 7 janvier 2001 était toute particulière à Kinshasa. Tout avait commencé par le crépitement des balles aux alentours du Palais des Marbres. Selon quelques informations, le feu Laurent Désiré Kabila avait accordé quelques audiences dans la matinée et c'est en début d'après-midi que les choses ont tourné au vinaigre. Selon quelques informations, les éléments de la garde républicaine affectés au Palais des Marbres avaient trouvé le chef de l'État cloué au sol avec du sang atteint des balles. La circonstance a occasionné une panique générale. Les militaires ont fait venir urgemment un hélicoptère de l'aéroport international de Njili pour transporter l'ancien président à la clinique Ngalema. Quelques heures plus tard, son corps a été évacué au Zimbabwe à Harare. Pendant ce temps, la présence des militaires était très renforcée dans la capitale et les personnalités politiques rassuraient le peuple congolais à travers des messages de paix et les appels au calme dans la télévision de l'État. La population pour sa part était figée dans les médias étrangers pour en savoir un peu plus. Plusieurs versions, dont principalement celle de l'assassinat du président Laurent Désiré Kabila, étaient relayées à plusieurs reprises. 2 jours plus tard, soit le 18 janvier 2001, la nouvelle de l'assassinat de Laurent Désiré Kabila était confirmée par les sources officielles. À Kinshasa, tout comme dans l'arrière-pays, les Congolais étaient plongés dans la consternation. Ils n'ont pas pu accepter facilement l'assassinat de celui qu'ils ont confirmé comme le libérateur de la RDC du joug dictatorial du président Mobutu. Ici est de rappeler que Laurent Désiré Kabila était impliqué dans la relance de l'économie avec le service national et l'autoprise en charge collective. Ne jamais trahir le Congo et l'autoprise en charge était son leitmotiv pour le peuple congolais. Le 16 janvier est une journée fériée en République démocratique du Congo puisqu'on commémore l'assassinat du 3e président du pays en 2001. Laurent Désiré Kabila avait l'habitude de prôner la paix et le bien-être social dans ses différentes sorties médiatiques. Patrick Ngou a sélectionné pour vous certains de ses discours sous un fond sonore proposé par Christian Kabouya. Je dois vous assurer que je suis un soldat du peuple et je ferai mon devoir jusqu'à mon dernier jour. Je veux que mon pays soit totalement libre et en tout cas un pays moderne qui se développe, où sur le plan social nos villages doivent être transformés. Alors s'ils ne comprennent pas, les Congolais comprennent maintenant que si nous ne pouvons pas nous servir de notre or et de notre diamant dans les 2 ans qui viennent, nous n'allons pas construire la prospérité de notre peuple. Il n'y aura pas assez d'écoles, pas assez d'hôpitaux, une vie décente serait difficile, on continuerait à croupir dans la misère. Il faut donc changer le cycle, donc l'essence de la politique.
Le 16 janvier rappelle aussi la mort de l'artiste musicienne Marie Samou, décédée en 2016. Certains Congolais gardent encore des souvenirs de cette chanteuse et en fait des beaux jours dans la musique chrétienne en RDC. Elles sont au micro de Henriette Foutila et Enoch Mafouka. Nabanda osepela na sœur Marie parce que abanda consoler biso trop na banzembo. Mais na yebi banzembo ne pe belé mais voinde bomanga. Mais na bolingo na zaki nango envers ye. Na yemba nzembo mon comme na okata na mukuse na vraiment moulaité. D'une manière ou d'une autre par rapport à ba clip, na ba gisement na ye na ba clip, banzembo na ye. Mais au fond sokozo yo kaye ba parole na ye bande ko yemba na banzembo zalaki vraiment profond. Neti banzembo na ye il y a 16 ans par exemple. Bato mona ngo loyenge mais aloba marambo est important. Dans ce aux zelika 16 ans na yo ekokisama au mona kenyo so ezala facile et puis paisible. Na bize mo se amami samu ya 16 ans. Na ba on penalty na suka te mais moi parole na edifianga. Leleza mukolo Marie Misamu akufaki lokola pe na lingaka ye mingi yangwana na participer na sepelaka na ser wana mingi na biema na ye na koyemba na ye na comportement na ye en tout cas ba look na ye et sepelisanga makasi en tout cas akufa na ye mais na bonzoto boye azana biso poto mekola kolata na ye to mekola ba plante na ye to mekola ba look Marie Misamu en tout cas ata moko te to tikango butwa inzi butwa makambo tongwetani tongwa bitumba monguna batelemi balingi babebisa saison stage ezalaka pe saison de pluie tanga mo ezalaka pe tangwa butu ezali yo mwasi na mobali yo likolo pe na se tika baloba na yo silandeko nanga la loya na tire tango mosusu saison na yo te zela oya yo ekokisa moko force te o tuna basali nzambe bakopesanga raison sepela oya moninga po yo tango ekokoka bakosepela nango. En société, le bourgmestre de la commune d'Engaba a été le samedi dernier dans les rues de sa municipalité pour sensibiliser la population sur la salubrité. Aimé Francis Lolinga a personnellement participé à l'opération de balayage de grandes artères de sa commune. Suivez. C'est dans le cadre de l'opération Kinbo-Peto que le bourgmestre de la commune d'Engaba a supervisé cette opération de salubrité dans toutes les rues de sa municipalité. Accompagné de son équipe de sensibilisation, Aimé Francis Lolinga a déploré l'état d'insalubrité trouvé dans certains coins d'Engaba. Sur place, le bourgmestre a souligné sa mission principale à la tête de cette municipalité, c'est de rendre la commune plus propre. Sensibiliser pour que les gens comprennent que Salongo est revenu dans Ngaba. Dans chaque quartier, tout le monde devant sa parcelle doit nettoyer, doit arranger son milieu de vue. C'est pour ça qu'on est là. On va sanctionner et on va être très dur. L'autorité de l'État, comme je l'ai dit dernièrement, doit s'appliquer à chaque coin de la commune de Ngaba. Surnommé l'homme des actions concrètes, Aimé Francis Lolinga prouve déjà à ses administrés le programme d'action dont il mène à la tête de cette municipalité. La population a de son côté apprécié cette initiative du bourgmestre qui restait sur terrain pour constater le fonctionnement de sa municipalité. Mesdames et messieurs, c'est par ici que nous bouclons complètement cette grande édition du journal sur la FM Télévision. Merci de l'avoir suivi. Excellent suite de programme.